Timothée Adolphe est la définition même de la volonté et de la persévérance. Malvoyant, il pratique l'athlétisme de 11 à 14 ans à Guyancourt, puis il déménage et accumule les refus de clubs qui ne veulent pas prendre en charge un sportif non valide. Timothée oublie alors l'athlétisme pendant quelques années. En 2010, il a 20 ans et rencontre son futur entraîneur, l'ancien champion Artemon Attinguimana, qui le surnomme le Guépard Blanc. Timothée retrouve alors ses premières amours, la piste où il court sur 100, 200, 400 et 800 mètres. L'an passé, il remporte le bronze au Mondiaux de Lyon sur le tour de piste et revient des championnats d'Europe avec 3 médailles, dont 2 en or. And the guide's got it right this time. Adolphe in 5, Desgarega in 3. Look very close to it to me. Il a un potentiel énorme. Il a commencé l'athlé très tôt, il a arrêté, il revient et au moment où il revient, il explose tout. Dire que en 4 ans d'activité, il a des résultats que certains ont mis toute une carrière à avoir. Là, il est revenu il y a près de 4 semaines des Europes et champion d'Europe sur 200, champion d'Europe sur 400, médaillé sur les relais. La volonté, la détermination, la rage de vaincre et surtout l'humilité. C'est pas parce que on gagne aujourd'hui que demain on sera toujours numéro 1. C'était important pour nous de ramener des médailles des championnats d'Europe. Après, l'objectif, c'est vrai que ça reste Rio. Rio donc est rapporté une médaille des Jeux paralympiques de 2016. Pour y parvenir, Timothée s'appuie sur ses entraîneurs. Il y a davantage qu'un simple gant qui lie l'athlète à ses 2 guides. C'est obligé en fait que ce soit une relation de complicité et surtout de confiance. Comme toute relation, s'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas fonctionner de toute façon. Mon rôle, c'est de faire évacuer le stress, même si moi-même je l'ai, comme lui. On est là comme un rail, un fil conducteur qui permet de mener le train, la locomotive, on va dire, même le TGV, en parlant de Timothée, emmener Timothée dans les meilleures performances. Ça dépasse peut-être même parfois l'amitié, parce que du coup, un ami, quand je le vois, je ne dis pas comment ça a été, t'as bien dormi, non, voilà. Alors qu'avec lui, le premier truc, la première phrase de la journée, c'est comment tu te sens, est-ce que tu n'as pas un petit bobo, voilà, c'est un ami. Et en même temps, il fait presque partie de la famille, quoi. On est comme des frères à un moment, au moment de la compétition, au moment de la course. On est des frères d'armes, quoi. On est des complices, des frères, des potes. C'est obligé. Cette relation, on doit être comme ça pour pouvoir aller de l'avant et aller choper une médaille. Quand on fait un faux départ, par exemple, on prend la finale du 100 mètres, que ce soit l'un ou l'autre. Au final, le résultat il est le même. Donc on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc les coups durs, on les vit ensemble et les victoires, on les savoure aussi ensemble. Depuis cette année et pendant 3 ans, Timothée reçoit le soutien de la Fondation Banque Populaire, un soutien financier et humain indispensable pour rester compétitif. La Banque Populaire participe pleinement à ma préparation intégrale pour Rio. Ça nous apporte le fait de financièrement pouvoir financer des stages, de pouvoir financer de l'équipement et puis il faut savoir aussi que à partir du moment où on a un guide ou 2, dès qu'on va en stage, les frais ils sont multipliés par 2. On essaie de répondre à un maximum justement pour que ce soit un partenariat et pas simplement on nous donne un chèque entre guillemets et puis voilà, c'est tout. Pour moi, c'est important aussi qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe et qu'au-delà de l'argent, ça soit une relation humaine. Timothée, c'est aussi une tête bien pleine, non-voyant mais clairvoyant. Il prépare à 24 ans son après-carrière sportive. Il a déjà un diplôme de master bien-être et prépare depuis la rentrée un master de communication à Sciences Po.